Allô! Oui, je sais pas si t'es aussi excité que moi, là, mais on est maintenant rendu à la deuxième partie de mon analyse de nutritionniste par rapport à la compagnie Arbonne, qui est bâtie sur un modèle de MLM et qui offre une multitude de suppléments alimentaires et de conseils en nutrition. Donc, comme je l'ai dit dans la première partie que je t'invite à aller regarder si c'est pas déjà fait, je vais pas parler du côté cosmétique, soins pour la peau et tout ça. Je concentre vraiment mon attention sur mon champ d'expertise, donc tout ce qui touche de près ou de loin les choses qui vont être consommées à travers notre système digestif. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de 4 suppléments proposés par Arbonne. Donc, les poudres de protéines, on va parler aussi des fizz, on va parler des suppléments en fibres alimentaires et finalement, je vais vous parler d'un supplément qui s'appelle légumes du jardin ou quelque chose du genre là, qui comprend plein de portions de légumes. Donc, je te laisse écouter la suite pour avoir mon verdict sur tout ça. Mais avant tout, je te suggère également de t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines capsules. Je vais parler entre autres de leurs recommandations nutritionnelles, donc le 30 jours vers un mode de vie sain qui va être dans la prochaine capsule et dans la dernière capsule, ça va être un espèce de petit retour là, avec risques et bénéfices de se lancer dans cette approche-là et je vais donner aussi des petits témoignages que j'ai reçus en privé. D'ailleurs, si ça te tente de m'en partager, tu peux le faire en commentaire également et j'adore ça, lire vos expériences. Ça m'aide vraiment à nuancer mes propos. Je tiens aussi à mentionner avant de commencer l'analyse que j'ai les produits ici, mais je me suis dit que ça serait vraiment trop long comme capsule si je commençais à les goûter en même temps. Donc, j'ai pas pris en compte le volet saveur. Par contre, je me suis fait contacter par plusieurs personnes qui ont essayé les produits et qui m'ont partagé leur opinion. Donc, je me suis fiée là-dessus pour me faire une tête et pour vous présenter un peu d'informations. Mais si ça te tente de voir une capsule dans laquelle je vais tester les différents produits que j'ai reçus, dis-moi-le ici. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, un petit like. En tout cas, aime la vidéo. Donc, si on fait un retour, là, pour commencer, sur les lignes directrices générales qui sont un petit peu proposées là, par la compagnie, on sait que les produits sont certifiés vegan, donc végétaliens, qui sont sans OGM et sans gluten, sans cruauté animale et drug-free. Je comprends pas trop pourquoi est-ce que c'était écrit ça, mais je vous le rapporte. Sinon, ça disait aussi que l'entreprise va bannir plus de 2000 ingrédients toxiques de ces produits, dont le fructose, les édulcorants artificiels et les colorants artificiels. Mais les produits vont contenir quand même du stevia ou d'autres ingrédients comme ça, des additifs. Puis en tout cas, je vous en reparlerai plus tard là, pour cette facette-là de la chose. Il existe également différentes gammes de produits qui sont proposés par la compagnie. Là, je me suis concentrée sur une petite section, mais il y a en fait tout ce qui est la santé au quotidien, donc des produits de nutrition de base pour une vie saine et un bien-être optimal, donc c'est ce qui est écrit sur le site. Je ne sais pas à quel point ils sont vraiment nécessaires, ces produits-là, on peut revenir sur la question. Il y a aussi les produits qui sont considérés comme étant pour une santé ciblée, donc des produits de nutrition qui vont répondre à des besoins plus spécifiques en matière de santé à l'aide d'extraits botaniques. Là, ça, c'est vraiment des mots qui vont revenir souvent, là, tout le côté vert, le côté écologique aussi là, de la composition des suppléments. Ça dit aussi des vitamines et d'autres ingrédients qui sont uniques, qui vont vous aider à améliorer votre santé. Puis là, on a par exemple des sachets de poudre pour la santé cognitive, des suppléments pour optimiser la digestion, l'élimination des toxines, ça va revenir aussi très très souvent. Des suppléments aussi en vitamines et minéraux là, pour venir combler nos besoins lorsque nécessaire. Il y a aussi une grosse gamme gestion du poids, donc des produits pour pouvoir perdre du poids, qui vont être conçus pour s'adapter à votre mode de vie et vous aider à atteindre vos objectifs. Et finalement, il y a plein de produits là, qui sont dans la gamme sport. Là, j'ai pas été voir plus en profondeur, mais je sais qu'il y en a quand même quelques-uns, puis ça pourrait être intéressant là, que je me penche sur cette question-là plus tard, si ça vous intéresse. Et comme je l'ai dit aussi plus tôt, là, ce qui est assez drôle, c'est qu'on insiste beaucoup sur le côté optimale de la composition des différents suppléments, le fait que ce soit très vert et très écologique, épuré comme proposition. Mais au final, on va ajouter plein d'additifs et des édulcorants qu'on considère comme étant naturels, donc comme le stevia. Donc, c'est un peu contre-intuitif dans ma tête de venir ajouter plein de petites choses dans les listes d'ingrédients alors qu'on va dire qu'on est pur ou qu'on est simple dans la composition.
Et là, juste avant de commencer la description des 4 différents produits à analyser, je voulais juste faire un petit aparté au sujet des tarifs. Pour le plaisir, j'ai simplement comptabilisé le total des différents prix des suppléments, donc les 4 que je te propose aujourd'hui, qui seraient pris quotidiennement. Donc, 2 portions de poudre de protéines, 1 portion de fibres, 1 portion de fizz, puis là, il y en a sûrement qui vont en prendre plus qu'une par jour, là, et 1 portion de légumes mélangés en poudre. Et ça donne presque 10 $ quotidiennement, simplement en supplément. C'est probablement ce que ça me coûte pour manger par jour, peut-être un peu plus par moment, mais ça dépend toujours. Et au total, là, pour une année, ça veut dire que ça nous coûterait environ 3 400 $ juste pour ces suppléments-là. Puis il y en a plein d'autres à ajouter à la liste, là. Fait que faut garder ça en tête. Puis je vais d'ailleurs vous revenir avec les tarifs plus précis là, dans le cadre de ma prochaine capsule dans laquelle je vais parler du 30 jours vers un mode de vie sain. OK, là, si on commence par les poudres de protéines, j'ai vraiment essayé de faire les descriptions des produits avant de vous proposer mon analyse. Donc, je vais comme lire plusieurs informations qui se trouvent sur leur site web ou sur les dépliants informatifs et vous allez pouvoir commencer dans votre tête à relever certains petits problèmes ou certains trucs là, qui méritent davantage de recherche. Donc, au niveau de la description, il était écrit: fouettez ça pour varier les plaisirs, conçu pour aider à développer une masse musculaire maigre lorsqu'elles sont associées à un entraînement régulier et à une alimentation saine et équilibrée. OK. Indispensable au maintien d'une bonne santé, indispensable, et contribue au métabolisme énergétique, contribue au métabolisme, comme tout ce qu'on mange dans la vie, là. Je comprends pas trop comment c'est phrasé. Peut-être que c'est la traduction aussi qui est un peu pas nécessairement optimale. Sinon, au niveau des caractéristiques, ça disait « Considérez ces délicieuses boissons fouettées protéinées végétaliennes comme un choix simple. » Simple. On va regarder la liste d'ingrédients ensemble, OK? Et bénéfique pour votre corps. Chaque portion fournit 20 g de protéines végétaliennes, faciles à digérer, issues de pois, de riz et de canneberge. Des protéines de canneberge. OK. Enrichi d'un mélange de 20 vitamines et minéraux, y compris les formes méthylées de vitamine B12 et de folate. Donc, OK. Le supplément d'acide folique peut être intéressant pour les femmes enceintes, par exemple, et la vitamine B12 est aussi souvent suggérée aux gens qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale, donc qui sont végétaliens ou qui ont une très faible consommation d'aliments d'origine animale, ou dans des cas particuliers médicaux, là, on s'entend aussi, il y a quand même des particularités. Sinon, ça dit « Offerte en saveur chocolat ou vanille, ainsi qu'en d'autres saveurs saisonnières, édition limitée ». Là, il y a aussi beaucoup de marketing de ce côté-là, mais ça, c'est correct, là, ça varie un petit peu justement les saveurs et les alternatives. C'est des produits qui sont éprouvés en clinique et certifiés comme ayant un indice glycémique faible qui aide à maintenir des niveaux normaux au niveau des taux de sucre dans le sang lorsqu'elles sont utilisées selon les instructions. OK, on va revoir ça plus tard. Formulé sans colorant, arôme ni édulcorant artificiel, mais on se rappelle que du stevia, sans sirop de maïs à haute teneur en fructose et sans produits laitiers ni soya, sans gluten. On l'a dit plus tôt. Et le prix, c'est quand même 95 $ pour 30 portions, donc le prix de base qui est offert à tous, là, ceux qui ne sont pas dans la compagnie. Ça revient environ à 3,17 $ par portion. Si on le consomme 2 fois par jour, ça nous revient déjà à plus de 6 $. Et pour les distributeurs, c'est 75 $ là, pour les 30 portions parce qu'ils ont un rabais là, incitatif de leur côté. Si on parle un peu plus des ingrédients, donc du point de vue là, de la poudre de protéines, c'est un mélange avec de la protéine de pois, de la protéine de riz ainsi que de la protéine de canneberge. Puis ça, pour être bien franche, j'en reparlerai dans mon... j'en reparlerai pas parce que s'il n'y a rien à dire, Caroline, par rapport à ça. J'ai fait des recherches de long en large sur des sites de littérature scientifique, puis la protéine de canneberge, je veux dire, il n'y a quasiment pas de protéines dans une canneberge. Pourquoi avoir mis ça là? Je ne comprends pas l'utilité, à part que peut-être que l'aspect marketing, aura, santé et tout ça, là, la canneberge est quand même réputée pour être très inflammatoire et tout ça. Peut-être qu'il y a comme... je sais pas, une façon d'attirer l'attention avec ça. Sinon, autrement, pour vrai, je vois pas le but d'avoir ajouté ça là, à part
de faire du fluff, puis d'être impressionnant là, pour les gens qui vont peut-être moins connaître là, le côté scientifique de la chose. Sinon, la protéine de pois, c'est 20 grammes par portion de 42 grammes. Par contre, la protéine de riz, c'est 20 milligrammes. C'est pas une grosse quantité, ça. 20 mg, au final, je ne sais pas à quel point est-ce que ça l'influence, l'effet de la protéine. Fait qu'on va reparler plus en détail là, dans le point de vue analyse, mais petite interrogation ici, je ne comprends pas pourquoi. C'est une erreur, on ne sait pas, je l'ai relu plusieurs fois, puis c'est vraiment écrit 20 mg. C'est aussi grâce au mélange des 3 différentes protéines que le corps peut être capable d'assimiler davantage ces protéines-là. Dans le fond, ça, c'est ce qui est vraiment suggéré à travers le marketing, mais je ne suis pas 100% certaine pour ce qui est des 3 protéines. 2 peut-être, mais 3, je comprends pas. Elle contient aussi de la coenzyme Q10 et c'est une des seules marques véganes qui en contient. Est-ce que c'est un avantage ou pas? On va en parler aussi. Puis il y a aussi plusieurs ingrédients qui sont ajoutés qui sont pas vraiment nécessaires, là. Et ça fait en sorte que le produit est définitivement considéré comme étant ultra transformé. Là, je lis un peu d'ingrédients. Là. En plus d'avoir les poudres de protéines, les vitamines, tout ça, il y a aussi du sucre de canne, du cacao, des arômes, de la gomme arabique, de l'huile de tournesol, du citrate tripotassique, de la chlorure de sodium, du glycoside de stéviol, de la gomme de xanthane, encore, de la gomme de guar, de la partie aérienne de luzerne. Partie aérienne de luzerne. Quelle est je comprends pas. Ah, OK. Du tapioca, phosphate dicalcique, phosphate tricalcique aussi, hein? De la balle de riz, ça c'est une fibre nouvelle qui est ajoutée pour augmenter la quantité de fibres sur l'étiquette. Est-ce que ça a un effet dans notre corps? Je la connais moins celle-là. J'en parlerai pas aujourd'hui. Sinon, chlorure de potassium, eau, ascorbate de sodium, tocopherol et dioxyde de silicium. C'est sûr qu'il y a des molécules aussi pour favoriser la préservation de la préparation. Mais au final, d'ajouter autant d'additifs, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Sinon, les valeurs nutritives n'étaient pas disponibles sur le site web de la compagnie. Il a fallu que je fasse des recherches plus en profondeur sur le web pour trouver le tableau là, parce qu'il n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si on se penche sur ma question, c'est un supplément qui doit être pris avec 2 scoops par portion, donc environ 45 grammes de poudre par préparation. Et là-dedans, on va aller chercher 160 calories avec 3,5 grammes de gras. Au niveau des fibres alimentaires, c'est 2 grammes de fibres, dont 1 gramme soluble. Et sinon, au niveau des protéines, c'est 20 grammes. Et là, il y a aussi une panoplie de vitamines là-dedans. Il y a aussi finalement, à la fin, une mise en garde qui dit boire suffisamment de liquide avant, pendant et après l'activité physique. Si vous êtes enceinte ou allaitée, consultez un professionnel de la santé. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, des anticoagulants ou si vous avez déjà souffert de calculs rénaux, consultez un professionnel de la santé. Cessez l'utilisation si une réaction d'hypersensibilité ou une allergie se produit. Ne pas utiliser si l'emballage extérieur est déchiré ou ouvert, gardé hors de portée des enfants. Donc, beaucoup de protection légale, mais je ne sais pas si c'est tout le monde qui va se fier à ça, là. Je ne sais pas, vous pourriez me dire si c'est vraiment dit clairement par les distributeurs. C'est quand même très, très important parce qu'il faut vraiment éviter le risque d'interaction avec les médicaments ou avec les situations médicales. D'ailleurs, il y a des problèmes vraiment étranges qui ont été relevés lors de l'analyse. Je vais commencer d'ailleurs avec mon analyse de la protéine de pois et je me suis un petit peu intéressée davantage à ça parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au choix des protéines qu'on pourrait prendre en supplément. Je sais que on ne sait pas trop en ce moment. Est-ce qu'on devrait prendre celle de lactosérum? Est-ce qu'on devrait prendre celle de soya? Est-ce qu'on devrait prendre celle végétale aussi? Est-ce que c'est nécessaire? Point d'en prendre. Donc, premièrement, je dois dire que c'est pas nécessaire au bon fonctionnement du corps. Les poudres de protéines peuvent être intéressantes pour les gens qui ont des situations particulières, par exemple, qui ont de la difficulté à combler leurs besoins à travers leur alimentation, qui ont essayé plusieurs techniques, plusieurs méthodes, qui ont un appétit peut-être plus réduit, qui ont des conditions médicales particulières qui haussent les besoins et qui n'arrivent pas à les atteindre à travers encore là, leur alimentation parce que c'est vraiment la meilleure façon de le faire, c'est de manger suffisamment de protéines à travers des aliments. Puis si c'est pas possible, ben oui, OK, on peut essayer les suppléments, puis
on verra bien comment on va fonctionner avec ça. Et je pense que c'est vraiment à individualiser, puis si tu as des questions plus particulières par rapport à ça, puis tu n'es pas sûr d'en avoir besoin ou non, avant de dépenser là-dedans, c'est toujours mieux d'aller consulter une nutritionniste qui va pouvoir revoir avec toi ton alimentation, puis te rassurer au besoin ou te suggérer les bons produits. Et là, si on commence avec l'analyse des protéines de poids, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que souvent dans les études, on va classer les poudres de protéines, donc sous forme de suppléments, en se fiant sur leur capacité à être digérées et absorbées par l'organisme humain. Donc, on va les mettre en ordre de préférence, entre guillemets, en commençant souvent par les poudres de protéines de lactosérum qui sont plus facilement absorbées, digérées. Le soya également figure dans le haut de la liste, là, donc les choix souvent priorisés, je dirais. Puis par la suite, dans les options végétales, bien, on a quand même assez rapidement les pois. Donc, c'est quand même un bon choix du point de vue de la capacité du corps à l'utiliser pour faire des protéines dans différentes réactions, là, autant dans les muscles que pour faire des enzymes et tout ça. Du point de vue de la qualité, par exemple, des protéines de pois, bien, elle va contenir une très belle quantité de lysine. La lysine, c'est un acide aminé, donc une des petites parties qui composent les protéines. Et elle va être aussi assez bien balancée en différents types d'acides aminés essentiels pour le corps. Du point de vue, par exemple, de la méthionine, qui est retrouvée en plus petite quantité. Donc, dans plusieurs études, on va suggérer aux fabricants de poudre de protéines de combiner la protéine de pois avec celle de riz, justement pour s'assurer d'avoir un beau ratio là, en acides aminés. Donc, c'est déjà fait dans le produit, c'est super le fun. Par contre, je comprends pas encore pourquoi la canneberge est là. Il va falloir que quelqu'un me l'explique. Il y a peut-être quelque chose que je manque carrément dans mon analyse, là, ça se peut. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'ils ont mis deux types de poudre de protéines ensemble. Sinon, pour ce qui est des protéines de pois, il y a aussi plein d'autres avantages. J'en ai listé quelques-unes. C'est vraiment disponible. C'est aussi peu dispendieux. La valeur nutritionnelle est intéressante. Il y a aussi assez de bienfaits pour la santé du point de vue des études. J'ai noté abaissement du taux de cholestérol, de la pression artérielle, équilibrer la glycémie et même réduire le risque de développer certains cancers. Donc, c'est sûr que c'est pas obligatoire d'en manger à travers des suppléments. Ça peut être mangé à travers des pois carrément ou des légumineuses, je veux dire, tu sais. Faut prendre ça avec un grain de sel quand même, là. Sinon, le Canada est aussi le plus grand producteur et exportateur de pois verts et de pois jaunes, donc c'est une option qui est locale. Comparé au soya ou aux autres protéines végétales, la protéine de pois est caractérisée par une haute digestibilité, comme je l'ai dit tantôt, et sinon, des réponses allergiques qui sont relativement moins importantes. Donc, c'est aussi intéressant pour ceux qui ont plus de risques, là, justement, d'avoir des problèmes de santé de ce point de vue-là. Non, c'est une source durable qui a une empreinte carbone qui est plus faible, donc intéressant du point de vue environnemental. Et finalement, la synthèse musculaire avec les poudres de protéines de pois, donc est efficace et c'est quand même une belle alternative là, au lactosérum ou au soya. Donc, selon plusieurs études que j'ai pu relever. Sinon, la protéine de pois peut être aussi utilisée pour des applications fonctionnelles à travers l'enrichissement d'options qui sont disponibles sur le marché. Tu sais, j'en ai vu vraiment plusieurs, là, mais je pense entre autres aux pâtes alimentaires qui sont faites avec des légumineuses ou des protéines en poudre comme ça, qui sont enrichies. Puis il y avait d'autres petites options, je me souviens pas lesquelles, là, mais tu sais, on voit là qu'il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine-là. Donc, c'est quand même une science intéressante. Mais encore là, je rappelle que lorsqu'on isole la protéine du pois, on enlève toute la matrice de l'aliment. Donc, d'autres bienfaits qu'on aurait peut-être pu quand on va séparer cette partie-là. Puis, dans la vie, on veut tout de même prioriser les aliments à leur plus simple forme. Fait que, si t'en as pas vraiment besoin, je pense que c'est pas obligatoire d'en consommer. Sinon, pour ce qui est du sucre de canne et du stevia, je dois dire que le sucre de canne, c'est sucré. Peut-être que toi, personnellement, tu aurais pu en mettre un peu moins du sucre si tu l'avais sucré toi-même à la maison. Donc là, tu n'as plus le contrôle sur la quantité à ajouter. C'est un peu moins intéressant. Stevia, c'est la même chose. Il y a peut-être un goût. Il va peut-être avoir un goût sucré trop important pour tes papilles à toi. Puis là, à part le diluer, tu peux plus jouer là-dessus. Puis le stevia, encore là, il y a beaucoup de recherches à faire par rapport à ça. D'ailleurs, je vais vous présenter une petite formation dans laquelle je vais parler d'édulcorants artificiels et naturels, parce que là, dans ce marketing-là, on va dire qu'il n'y a pas d'édulcorant artificiel. Par contre, on va mettre du stevia qu'on considère comme étant un édulcorant
naturel, mais en même temps, c'est une molécule qui a été isolée et condensée. Donc, l'effet sur le corps est probablement pas le même que si tu mangeais des feuilles de stevia là, directement. Finalement, j'ai eu des questions par rapport à l'oxyde de zinc ou l'oxyde de magnésium qui est utilisé pour enrichir les suppléments, parce que là, on dit justement qu'on va ajouter plein de vitamines et de minéraux à la préparation pour optimiser la santé. Puis lorsqu'on va choisir, par exemple, le zinc ou le magnésium sous forme d'oxyde, la capacité du corps à assimiler ce nutriment-là est relativement abaissé. Même que j'irais jusqu'à dire qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à absorber l'oxyde de zinc. Fac, c'est encore là peut-être de la poudre aux yeux un peu. T'en as peut-être justement carrément pas besoin de zinc en supplément ou de magnésium en supplément. Je comprends juste pas pourquoi ils ont intégré 10 millions de petits ajouts de vitamines et de minéraux, alors que si personnellement, tu as besoin d'ajouter du fer à ton alimentation ou d'ajouter je sais pas quel autre nutriment comme la vitamine B12, bien, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le faire de manière isolée en ayant des conseils du nutritionniste. Donc, tu vas pouvoir cibler quels sont tes besoins et quelle est la quantité que tu devrais consommer selon ton alimentation actuelle et ta capacité à assimiler les choses et aussi selon tes laboratoires, donc tes prises de sang. Fait qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Là, j'ai l'impression qu'on met plein de suppléments, puis d'additifs, puis de patentes pour que ça ait l'air plus complet, alors que t'en as peut-être même pas besoin. Ah, et finalement, avant de passer au prochain supplément, il y a un petit point quand même très intéressant. Par rapport au certifié sans gluten, c'est écrit à plusieurs reprises sur les sites web ou sur les prises de parole de représentantes. Mais l'affaire, c'est que il est écrit, quand tu regardes dans les panneaux, là, les petites fiches des différents produits, que ça a été produit dans une usine qui traite le blé. Donc, une installation qui peut être en contact avec le blé qui contient du gluten. Donc, théoriquement, c'est pas certifié sans gluten. Là. Fait que quelqu'un qui a la maladie cœliaque pourrait avoir une contamination là, à travers tout ça. Ouais.